Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette petite dévotion matinale. Et ce matin, nous en sommes à 1 Thessaloniciens chapitre 2, prise 2. Ben oui, imaginez-vous qu'on a fait un bon 20 minutes de lip-sync hier. C'était vraiment bénissant, mais quand on a voulu le réécouter, on s'est dit, ça risque de moins vous bénir. À moins que vous sachiez lire sur les lèvres. Oui, ce qui aurait pu être possible d'ailleurs. Oui, On aurait pu faire ce petit défi-là pour vous. Hein. Dites-nous ce qu'on a pensé de 1 Thessaloniciens 1 à 13, mais bon, on est aussi bien de recommencer avec vous et pour nous-mêmes aussi. Oui. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant que vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Patrice, si on se posait la question après avoir lu cette longue péricope de 12 versets, quel est l'élément que tu retiens qui te percute quand tu viens de terminer d'entendre ce passage-là? Ben moi, une des choses que je vois, c'est vraiment le cœur de Paul pour les gens. T'sais, les individus ont une importance, les églises ont une importance, il est concerné par eux autres. Puis, on l'a dit à quelques reprises dans nos séries de dévotion, Jésus va souvent dire de ne pas s'inquiéter de rien, du manger, du boire. Mais Paul s'inquiète pour les gens. Hein, c'est un modèle, il dit, soyez un modèle comme je le suis moi-même de Christ. C'est donc dire que Christ s'inquiète pour les gens. Et donc, Paul s'inquiète pour les églises. Il n'endort pas des nuits. Dans certaines de ses épîtres, il va dire, j'en dors pas. Je suis tourmenté nuit et jour. Il est inquiet, il est concerné par les gens. Il aime les gens, il veut voir ça réussir. Et donc, il commence la péricope en disant, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Et il rappelle ce qui s'était passé à Philippe. À Philippe, qu'est-ce qui s'était passé? On se rappelle, ça culmine, Philippe, avec ce bel épisode, ce bel événement de la conversion du geôlier. Mais il s'était fait battre, il s'était fait jeter en prison, il avait chanté des louanges avec, je me souviens plus quel était son acolyte à ce moment-là dans la prison, mais il avait chanté des louanges et à la fin, Dieu avait fait un miracle extraordinaire, les portes de la prison, suite à un tremblement de terre, s'étaient ouvertes et mais ils étaient restés là, et là, le geôlier voyant ça, il vient pour se tuer. Paul dit non, non, attends pas ta vie, on est tous là. Et c'est après ça que Paul, là, on est à la fin du chapitre 16 du livre des Actes, au début du chapitre 17 du livre des Actes, Paul arrive à Thessalonique. Et c'est un petit peu là, le résumé qu'il fait dans les deux premiers versets là, du chapitre 2. Et c'est intéressant parce qu'il dit, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Donc, malgré ce qu'il vivait, malgré toutes les
les combats, au milieu de bien des combats, ils ont pris l'assurance en Dieu pour annoncer l'Évangile. Oui, exactement. Et cet évangile-là, pourquoi ça leur donne de l'assurance? Eh bien, au verset 3, ça dit « Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. » C'est un message qui est vrai. On se rappelle, quand la Bible parle, Dieu parle. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fraude, c'est pas impur, c'est vrai. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Et là, il faut bien comprendre, hein, quand il dit pour ne pas plaire aux hommes, ça veut dire qu'il ne va pas se taire. Ça ne veut pas dire que l'Évangile n'est pas agréable pour l'homme. Non. Au contraire, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est la plus belle nouvelle. Oui, c'est comme, il faut pas penser que les mots veulent rien dire. Les mots veulent dire des choses. Quand c'est une bonne nouvelle, ben, c'est une bonne nouvelle. C'est donc dire qu'on peut se réjouir et les hommes, les êtres humains peuvent se réjouir. Mais là, il parle vraiment de ceux qui sont contre lui. Fait qu'ils vont pas s'arrêter pour leur faire plaisir. Et on se rappelle, c'est quoi l'Évangile que Paul amenait? Eh bien, c'est simplement le fait que celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur, eh bien, sera sauvé. Parce que Christ, à la croix, a payé le prix de chacun de nos péchés. Ouais. Lorsqu'il s'est écrié, tout est accompli, ça veut dire qu'il avait payé la dette pour chacun d'entre nous. Et que à ce moment-ci, tout ce qui nous reste, c'est de dire « Oui, Seigneur. » Ouais. Et c'est ça. Et là, il va dire « Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses. » Pas besoin d'en ajouter à l'Évangile. L'Évangile en soi est une bonne nouvelle. Elle ne fait pas... elle décrit l'homme tel qu'il est. On est pécheur. On a besoin de Christ. Absolument. Et c'est pour ça que ça, c'est le cœur. Hein? Dieu s'est incarné en Jésus-Christ. La deuxième personne de la Trinité est venue sur terre, est devenue parfaitement homme, comme tout. Elle est restée parfaitement Dieu. Elle est devenue parfaitement homme et a habité parmi nous. Essentiellement, les premiers chapitres de Jean racontent cette histoire-là. Mais, et ça c'est le cœur, et Christ, en mourant sur la croix, a fait un acompte provisionnel pour tous les hommes. A ouvert un compte pour tous les hommes, et maintenant, le péché de tous les hommes peut être couvert. N'en dépendent qu'à eux de recevoir le don gratuit de la vie éternelle et le pardon des péchés. Et donc, c'est pour tout un chacun, pour tout le monde. Mais j'aimerais quand même revenir, Julie, si tu permets, au verset 4. C'est tellement un verset qui, pour moi, est précieux. Ça dit « Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. » Et avez-vous, et le mot ici, là, jugé digne de nous confier l'Évangile. Ça veut dire qu'il y a eu une évaluation que Dieu a faite de la personne, parce qu'il va dire qu'ils sont les cœurs. Et il a eu confiance de nous confier l'Évangile, le mot pistéo, le même verbe pour croire, comme quand croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ce que Paul a dit aux geôliers dans Actes 16, 31, 32. Croire, pistéo, le verbe, croire. Ici, il y a eu confiance parce qu'il lui a confié l'Évangile à Paul. Donc, Dieu fait confiance. Et Paul dit, je veux être digne de cette confiance-là que Dieu m'a faite. Et c'est pour ça qu'il va dire, et on l'est parce qu'on n'a pas usé de flatteur, de paroles flatteuses. On n'a pas usé On n'a pas eu la cupidité pour mobile. Oui, exactement. Et on n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes. Donc, pourquoi? Parce qu'il il s'est fait confier quelque chose par Dieu et il veut démontrer qu'il en est digne. Et c'est intéressant parce qu'il va dire, on n'a pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Donc, de personne, là. Ouais. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Donc, il reconnaît quand même, il y avait son mandat, il y avait sa position de leadership. Dans toutes les organisations, il y a toujours des positions, il y a toujours des leaderships, ainsi de suite. Ce n'est pas parce que tu as le leadership que tu es obligé de l'imposer avec autorité. Et Paul en est un bel exemple ici. Et même au-delà de ça, il dit, nous avons été pleins de douceur au milieu de vous.
De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore notre propre vie tant que vous étiez devenus chers. Donc, et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que Paul n'est pas détaché de son message. Hein, Paul n'est pas le genre de prédicateur qui est froid, qui est détaché des gens, qui ça pourrait être des pierres qui sont là, ça pourrait être des bonnes fontaines, ça pourrait être des chaises vides, ça ne change rien. Lui, il donne son message, puis bon, que ça tombe, peu importe la terre sur laquelle ça tombe, il s'en fout. Non, c'est pas ça Paul. Paul est un homme qui va prêcher l'Évangile, puis qui va s'impliquer, il va être tendre avec les gens, il va les aimer. Et les gens, il n'est pas détaché, les gens vont devenir comment il dit ça? Il dit, ils vont devenir chers pour lui. Tellement qu'il va être prêt à donner sa vie pour. On voit Paul, ce genre d'amour que Paul a pour les gens. On voit ça dans l'Épître aux Romains, quand il va dire j'aimerais être anathème pour mon peuple. Hmm. Tu sais, c'est un amour qui est entièrement sacrificiel. Il est prêt à se sacrifier pour l'autre. C'est fantastique Tout à fait. comme cœur. Ça me fait penser à une histoire, que je vais peut-être pas raconter dans sa perfection, mais c'est quand même une belle histoire. C'était un chef d'une tribu, demandez-moi pas où, je m'en souviens pas. Et dans son village, il y avait un problème parce qu'on n'arrêtait pas de voler les poules. Donc, là, ils sont allés voir le chef pour que le chef puisse faire quelque chose. Donc, il a dit, lorsqu'on va avoir trouvé le coupable, on va le frapper. On va lui donner des coups de fouet ou de bâton. Et la journée a passé et finalement, ils ont trouvé la personne qui volait les poules et c'était la mère du chef. Donc là, tout le village se pose la question, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est sa mère. C'est sa mère. Et donc, le chef va dire, apportez-la, attachez-la au poteau. Puis il va dire que celui qui était destiné à frapper s'approche pour donner la conséquence. Et juste avant qu'il frappe, le chef va et enveloppe sa mère et reçoit à la place de sa mère les coups. Donc, c'est une belle histoire qui nous rappelle, premièrement, ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Parce qu'en mourant sur la croix, il a payé notre châtiment. Il n'en tient qu'à nous d'accepter qu'il nous prenne dans ses bras. Oui, c'est ça. Mais l'image, elle est aussi belle pour dire comme une mère qui couvre ses petits. Et là, ici, c'est un fils qui couvre sa mère, hein, mais nous n'aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile, mais encore notre propre vie. Ça, ça me rappelle une histoire que j'avais lue il y a des années. Bon, je pense que, je ne sais pas si elle est avérée, mais c'est une belle histoire quand même. C'était suite à un feu de forêt qu'il y avait eu, je pense, au parc Yellowstone aux États-Unis. Et il y avait un garde forestier qui était là, qui voulait voir les dégâts, les ravages du feu de forêt après les flammes, qui se promenait dans la forêt. Et là, il voit, à cause de l'intensité de la chaleur, il y avait comme la forme d'une perdrix qui était là, calcinée. Donc, l'intensité avait tellement si vive qu'elle n'avait pas bougé de là. Elle avait brûlé sur place, on peut dire. Et touché par cette petite statue-là, le garde, avec son bâton de marche, il vient pour bouger un petit peu, pour la toucher. Tu sais, et là, évidemment, les restes calcinés de la perdrix se sont écroulés. Mais en dessous, il y avait ses poussins qui étaient bien vivants. Elle les avait couverts de ses ailes. Elle était morte, mais ses petits étaient vivants. Et ça, je pense, c'est justement l'exemple de Christ. Hein, c'est ce que ça veut dire, le mot propitiation. Le mot propitiation, c'est je reçois à la place de l'autre. Hein? Je reçois le jugement, je reçois à la place de l'autre pour que l'autre puisse s'échapper. Et c'est cet amour-là, quand on le comprend, quand on le saisit, on se rend compte qu'il est tellement grand qu'on ne peut pas le garder pour nous-mêmes. Exact. Vous vous rappelez, frère, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable.
Donc, ce passage-là, ici, on voit que Paul décrit, non pas seulement lui-même, mais Sylvain et Timothée aussi, avec qui il écrit cette lettre-là, comme ayant eu une conduite sainte, juste et irréprochable. C'est quelque chose. C'est encourageant. Oui, oui, parce que on aurait tendance à penser que cet idéal-là est inaccessible, surtout dans certains milieux où est-ce qu'on va tellement élever, euh, la, on va appeler ça même la pourriture de l'être humain ou la dépravation de l'être humain. On va tellement élever ça que qu'on a l'impression que l'être humain est tellement pourri qu'il ne peut pas atteindre des, euh, des standards comme ceux-ci, mais Paul va dire non. Il dit on a été irréprochable. Ça me rappelle les parents de Jean-Baptiste, hein, qui étaient irréprochables à l'égard de la loi. Ça me rappelle Paul lui-même qui va dire ailleurs, à l'égard de la justice de la loi, irréprochable. Et avant même qu'il se convertisse à Jésus-Christ. Donc, c'est quelque chose d'impressionnant, là. Oui, et ça donne un sens au verset qui suit. Parce qu'il rappelle, on étend vers vous une conduite sainte, juste et irréprochable. Après ça, il va dire, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et ça, je pense que c'est l'exhortation qu'on doit tous s'adresser. Maintenant, est-ce que ça veut dire, et là, ça, c'est la balance de ce qu'on vient de dire, notre marche ne sera jamais parfaite. Non. Mais on peut atteindre des niveaux acceptables. Hein. Paul va parler ici d'une conduite. On a une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, c'est parfaitement. Est-ce que c'est une conduite parfaite? Non. Mais je pense que de marcher d'une manière digne de Dieu, ça inclut le fait que quand tu te trompes, tu le reconnais, tu dis la même chose que Dieu, puis tu continues à marcher. Oui, parce que même sous la loi, le juif qui était irréprochable, je pense aux parents de Jean-Baptiste, par exemple, à l'égard de la loi, c'est pas c'était l'ensemble des 613 commandements qui s'appliquaient à eux qu'ils suivaient. Et ça incluait les sacrifices. Donc, ça incluait la provision que Dieu avait faite pour les péchés. Hein? Alors, donc, marcher d'une manière digne de Dieu, ça veut dire de prendre tout ce qu'on a à notre disposition, incluant la confession des péchés, incluant la repentance, incluant tout ça, pour dire non, moi je vais marcher avec mon Dieu. Et je vais le laisser. Et si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Donc, on peut marcher en disant, écoute, même si ma marche n'est pas parfaite, je peux être digne de Dieu quand même, parce que tout ce qui m'incombe, je le fais. Oui, et il y a toujours cette balance-là, qu'on a notre marche, elle dépend de nos décisions, mais on a rentré dans cette marche-là par la grâce. Oui. Christ qui nous a rachetés. Absolument. Et on n'est pas seul pour marcher. Mm. C'est ça qui est... Mais on doit s'encourager les uns les autres. On doit se consoler. On doit s'encourager à marcher d'une manière digne. Et dans Éphésiens 4, verset 1, Paul va dire aux Éphésiens, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Donc, c'est intéressant ici, il va dire « en toute humilité et douceur ». Donc, c'est comment je peux dire ça? C'est en étant conscient justement de nos faiblesses et en s'appuyant sur la grâce de Dieu qu'on peut marcher de victoire en victoire. Écoutez, que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine fois. Au revoir.